Bonjour à tous, quelle est la réalité des finances de la ville de Basse-Terre? Comment assainir les comptes du chef-lieu et redynamiser la ville? Le maire de Basse-Terre va-t-il s'impliquer pleinement dans la campagne des régionales et des départementales à venir? André Atala, le maire de Basse-Terre, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour André Atala. Bonjour Monsieur Fendéré, bonjour à la Guadeloupe. Bonjour docteur. Maire de Basse-Terre depuis quelques mois, quel premier bilan pouvez-vous revendiquer à la tête de la ville? Écoutez, on a tenu notre conseil municipal spécial budget ce lundi 19 et de l'avis du comptable qui présente le compte de gestion qui est en concordance avec notre compte administratif. La situation s'améliore nettement. On a même entendu un comptable parler de démarche vertueuse de la ville de Basse-Terre en 2020, d'une diminution de 28% de nos dettes qui passent de 11 millions, héritage de l'équipe d'avant, à 8 millions, et puis surtout un budget de fonctionnement qui pour la première année est excédentaire de 900 000 euros. C'est le budget de fonctionnement qui est le plus important lorsqu'on parle d'un budget au niveau de la ville de Basse-Terre. Nous héritons d'une situation, on le sait, on le savait, calamiteuse, mais l'équipe en place, avec l'équipe de direction, déjà en 2020, c'est déjà 900 000 euros d'excédent sur le budget de fonctionnement. C'était jamais arrivé depuis des années. Votre conseil municipal s'est donc réuni en début de semaine pour voter notamment le CA 2020 et le budget primitif 2021. Donc la situation que vous venez de décrire, c'est la situation réelle des finances de la ville? C'est celle qui a été présentée, validée par le comptable public et qui fait partie des documents officiels qui sont à votre disposition. Ce budget primitif, quels sont ses éléments clés? Alors les éléments clés, c'est bien sûr les charges de personnel, on le sait, c'est le plus important, c'est 70%. Nous avons effectivement un budget en personnel qui est important dans la ville de Basse-Terre, 70% du budget de fonctionnement, et nous avons déjà fait des efforts au cours de cette année, de ce semestre 2020, puisqu'il y a des départs à la retraite que nous n'avons pas remplacés, et puis surtout, nous avons allégé, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur ces ondes, nous avons allégé de manière notable le cabinet. Nous n'avons plus, comme c'était le cas, une vingtaine de personnes rattachées au cabinet, mais nous avons juste 2 personnes rattachées au cabinet, le directeur de cabinet et un contrôleur qualité qui est là pour m'aider à aller de l'avant. Vous vous présentez donc comme l'homme du redressement? On a surtout une équipe. On a une équipe qui est extraordinaire, formée de compétences, une équipe qui connaissait déjà la situation. Donc on n'est pas arrivé en découvrant, puisque nous étions déjà dans l'opposition, donc les documents comptables, budgétaires, nous les avions. Et nous avions déjà en amont prévu les axes sur lesquels nous allons améliorer cette situation. Le résultat, il est là, dès ce deuxième semestre de 2020, nous diminuerons de manière considérable la situation de la ville. Nous avons fait des dépenses qui ont été de 1 300 000 euros, tous les documents sont disponibles, 1 300 000 euros de dépenses en moins par rapport au prévisionnel, c'est-à-dire ce qui était prévu au budget, au BP 2021, nous l'avons diminué de 1 400 000 rien qu'en 2020. Votre prédécesseur affirme pourtant que vous ne faites que récolter les fruits de sa gestion de fin de mandat. Les fruits de sa gestion, on l'a vu, c'est un déficit de 4,5 millions des frais de fonctionnement qui ont baissé cette année, c'est-à-dire que nous affichons un déficit de fonctionnement amélioré, puisque je viens de le dire, il a été amélioré de 400 000 euros. Ceci dit, lorsqu'on fait le cumul, puisqu'il faut aussi récupérer l'héritage. Effectivement, nous sommes en déficit de fonctionnement de 4 millions, mais 3,5 millions puisque nous avons amélioré ce déficit de fonctionnement. Les dettes, c'est extraordinaire. Nous avions 11 millions de dettes pour une petite ville de Basse-Terre. Je veux bien qu'on me dise que c'est une ville centre, que c'est une ville capitale. Mettez-vous à la place des entrepreneurs, des petites entreprises. Mais je peux vous dire qu'on a eu quelques lettres de félicitations de la part de ces entrepreneurs qui se sont vus rembourser des dettes qu'on leur devait depuis 2-3 ans. Nous avons diminué cette dette de 3 millions d'euros rien qu'en un semestre. L'opposition municipale a quitté la réunion du Conseil lundi dernier, Conseil que vous aviez convoqué à 18 h, alors que le couvre-feu est avancé à 19 h. Vous ferez autrement la prochaine fois ou vous allez persister? Alors, c'est un conseil municipal qui se tenait à huis clos. C'est un conseil municipal où j'avais l'accord, moi, de la préfecture pour tenir ce conseil municipal et tous les élus présents avaient leur attestation pour pouvoir quitter la séance après 19 h. Faire un conseil municipal à 15 h, comme elle le propose, c'est compliqué. Beaucoup de nos conseillers municipaux travaillent. Donc c'est un budget qui était important. Je souhaitais qu'il y ait le maximum de personnes. Pour moi, 18 h, c'était la bonne heure. Nous ne pouvions pas reporter, contrairement à ce qui a pu être dit, ce conseil municipal. Le reporter quand? Au mois de juin. Qui sait? Au mois de juin, on en sera
au niveau de la situation de l'épidémie de la Covid. Personne. Et surtout, c'est le comptable public qui nous a demandé à tenir ce conseil municipal, idéalement fin mars, nous l'avons fait le 19 avril. Pourquoi? Parce que nous venions de créer, c'était connu, un budget annexe qui s'appelle le budget parking, et il fallait impérativement tenir ce conseil municipal, sinon nous aurions été en difficulté pour assurer le salaire du personnel, entre autres, qui est affecté à ce budget annexe. Madame Panchard le savait très bien, nous n'avions pas le choix, c'était une demande de la tutelle de tenir ce conseil municipal à cette période. Le fait que votre premier adjoint en charge des finances soit absent avec d'autres adjoints, et non des moindres, lors de ce conseil municipal budgétaire, ne doit pas être surinterprété? Il a été interprété. Il y avait une excuse valable. Il a été interprété d'une manière démagogique, mais ça on a l'habitude de la part de Madame Panchard, beaucoup de démagogie. J'ai le feu vert de ces deux adjoints, et je peux le dire, c'est qu'ils étaient, notamment l'adjoint en charge des finances, et le deuxième adjoint aussi, ils étaient cas contact Covid, ils étaient en quarantaine, et ils ont repris le boulot mardi, c'est-à-dire le lendemain de ce conseil municipal. Je crois qu'elle a surtout voulu faire le buzz. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est arrivée, elle est venue à ce conseil municipal, elle aurait pu m'écrire, me dire, écoutez, je ne veux pas venir, il faut décaler, il faut avancer. Elle a fait une intervention qui a été enregistrée, qu'elle a enregistrée, et dans la minute qui suivait, nous avions sur les réseaux sociaux son intervention sans attendre que je puisse, moi, lui expliquer la raison pour laquelle j'ai tenu ce conseil municipal. On le voit bien, M. Fendéré, les régionales approchent, ça sera ce qu'on verra de manière très quotidienne pour toutes ces personnes qui sont candidates jusqu'au mois de juin. Mais c'est le prix à payer puisque les élections approchent. Il faut faire le buzz, il faut faire parler de soi. C'est ce qu'elle a essayé de faire, et puis elle a un peu réussi puisqu'elle est invitée un peu sur tous les plateaux. Et moi aussi. Et vous aussi. Et j'en profite. La redynamisation de Basse-Terre, André Atala, c'est pour quand? Ben, ça commence, ça a commencé. Nous avons, on l'a dit, Action Cœur de Ville, que nous avons complètement remanié. Nous avons, pendant les 6 mois, travaillé complètement ce projet d'Action Cœur de Ville. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que nous pouvons bénéficier de financements, puisqu'on l'a vu, la situation financière de la ville est complexe. On peut aller à des financements qui peuvent aller jusqu'à 90% lorsque c'est nous qui portons le projet. Et lorsque ce sont des financements privés, bien sûr, ben là, on n'intervient pas. Mais notre rôle, c'est être facilitateur pour pouvoir permettre à la ville de Basse-Terre d'être attractive, surtout une dynamique au niveau du développement économique, ça c'est important. Et c'est un peu le reproche que j'ai, moi, vis-à-vis de, à la fois la CCI, et j'ai eu l'occasion de le dire au président de la CCI, à la fois aux élus régionaux, c'est que le déséquilibre entre la Grande Terre et Basse-Terre, c'est pas bon pour la Guadeloupe. C'est pas bon sur le plan écologique, c'est pas bon sur le plan environnemental, et c'est pas bon sur le plan de l'accidentologie. Trop de gens travaillent sur la Grande Terre, sont obligés de revenir habiter sur Basse-Terre. Il faut rééquilibrer le territoire et ça sera un de nos grands projets pour le Sud Basse-Terre. Et vous comptez beaucoup également sur le quorum pour parachever ce redressement qui est en cours. Alors le quorum effectivement est un dispositif, j'ai reçu moi il y a un mois un coup de fil du bras droit du ministre de l'Outre-mer pour me dire, monsieur le maire, félicitations, votre candidature a été retenue parmi les 9 villes Outre-mer qui font partie de ce dispositif quorum, qui est un dispositif qui nous permet d'avoir à la fois une assistance technique pour nous aider à redresser la barre, mais surtout, derrière, il y a aussi, si nous atteignons nos objectifs, une manne financière qui va être versée au moins pendant 3 ans. Nous avons fait le calcul, c'est au moins 850 000 € chaque année, à partir de septembre 2021, au moins sur 3 ans, et on espère même que le dispositif sera renouvelé. Donc oui, pour nous, c'est effectivement une bonne nouvelle que d'avoir eu cette possibilité d'émarger, et nous allons signer début mai, avec le préfet officiellement, la convention concernant ce quorum. Et en termes de fiscalité, quel sort réservez-vous aux contribuables bastériens? Le matraquage continue? Alors, nous avons décidé et nous avons prouvé que nous pouvons améliorer la situation sans augmenter les impôts. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts au niveau de Basse-Terre en 2021, je le dis ici. Par contre, vous savez que la taxe d'habitation maintenant n'est plus payée par le citoyen. Elle est compensée par une dotation de l'État. Et j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention du préfet là-dessus et de la tutelle. Cette nouvelle compensation, puisque le citoyen ne paie plus sa taxe d'habitation, en fait 80% des citoyens, elle est mal compensée par l'État et nous avons un manque à gagner de 800 000 € par rapport à ce que nous encaissions lorsque le citoyen payait sa taxe d'habitation et la compensation de l'État. Ceci dit, ce n'est pas que la ville de Basse-Terre, l'association des maires de France était montée au créneau, on évalue à 400 millions le manque à gagner concernant cette compensation pour l'ensemble des communes. Ah, c'est pas rien.
Ça a été une erreur, je vous le dis, du prédécesseur de Mme Blanchard. Pourquoi? Si j'ai 2 minutes, l'État se base sur ce que la ville percevait en 2017 comme taxe d'habitation pour compenser. C'est en 2017 qu'il fallait augmenter la taxe d'habitation, même si c'est un peu douloureux comme décision, plutôt qu'en 2018. Pourquoi? Cette taxe d'habitation à Basse-Terre a été augmentée en 2018-2019, mais l'État compense, il l'avait dit dans le texte de loi, il compense à partir du chiffre de 2017. Gouverner, c'est prévoir. Dans l'opposition, je l'avais dit, on savait très bien, la loi le disait clairement, que la compensation de l'État, cette dotation de compensation se basait sur ce qu'on percevait en 2017. C'est en 2017 qu'il fallait augmenter ces taxes d'habitation de façon à avoir la compensation qu'il y a actuellement. Cette erreur de l'équipe prédécessante nous coûte 800 000 € puisque nous allons percevoir une dotation qui est diminuée de 800 000 € par rapport à ce que nous percevions en taxes d'habitation en 2018, 2019 et 2020. Très bien. Le conflit des communes, comment en sort-on, y compris à Basse-Terre? Alors à Basse-Terre, nous avions déjà, depuis mon arrivée, fait 3 réunions de travail avec l'UGTG. Nous n'avons pas attendu qu'il y ait un mouvement de grève pour pouvoir entamer cette discussion. Donc les relations sont, je dirais, cordiales avec l'UGTG. Il y a des avancées qu'ils ont obtenues depuis que je suis moi maire de Basse-Terre. Ça a facilité le dialogue. Donc c'est vrai qu'ils sont dans un mouvement global, ils sont solidaires de leur mouvement, ils se sont peut-être enfermés aussi dans ce mouvement parce que j'ai encore eu M. Favel au téléphone. Mais la question, c'est comment... Sabotil a bien dit, c'est mairie par mairie qu'on va le régler. Voilà. Donc demain, il y a peut-être une réunion qui est prévue avec quelques maires pour voir si on peut se mettre d'accord. J'avais fait une proposition, la rédaction de l'avant-dernière lettre qui est adressée au syndicat, je l'avais rédigée avec le président, c'était celle de dire, prenez 4 syndicalistes, prenez 4 maires au choix, mettez-vous ensemble dans une salle autour d'un café et rédigez un protocole global, une plateforme commune, et libre à chaque maire après de travailler à partir de cette plateforme commune. Cette proposition tient toujours ou pas? Alors, on va la reproposer. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas lorsque vous êtes à 150, 200 dans une salle, avec des interruptions de séance toutes les demi-heures, que vous allez arriver à la rédaction de ce qu'on appelle cette plateforme commune. Et je crois que la solution, je la reformule ici, vous prenez 4 à 5 représentants du syndicat, 4 à 5 représentants des maires, on se met d'accord sur une rédaction d'une plateforme commune, on suspend le mouvement de grève et chaque commune travaillera les autres points à l'ordre du jour. Et si après on n'aboutit pas, s'il faut la grève, on reprendra. Mais ça permettra d'avancer parce que ça commence à être pesant pour tout le monde, surtout que nous sommes, ne l'oubliez pas, dans cette période de pandémie de la Covid, ce qui n'arrange pas les choses. Les régionales et départementales arrivent à grands pas. Le socialiste que vous êtes sera pleinement engagé dans la campagne? Oui, bien sûr, c'est une élection qui est importante. On le voit, on sait très bien quel est le poids financier de ces 2 collectivités majeures. Et donc on a besoin du conseil régional, on a besoin du conseil départemental pour faire avancer des projets. Nous sommes malheureusement dans une ville, nous à Basse-Terre plus particulièrement, où nous ne pouvons pas trop compter sur notre communauté d'agglos. Un exemple, la communauté d'agglos Sud-Basse-Terre, là aussi, un héritage que nous récupérons d'une famille politique qui pendant 25 ans a eu à gérer Basse-Terre et le Sud-Basse-Terre, il est là le résultat. Au jour d'aujourd'hui, la dette de la communauté d'agglos envers la ville de Basse-Terre est de 5 millions d'euros. Ce n'est pas le président actuel qui a créé cette situation, c'est l'héritage des années passées. Donc on ne peut pas trop compter sur le soutien de la communauté d'agglos pour faire avancer nos projets. Nous avons besoin des collectivités majeures que sont le département et la région, avec lesquelles je suis en contact régulier, pour faire avancer des projets importants, parce qu'il faut derrière un soutien financier. Et donc cette élection, oui, sera importante, et le socialiste que je suis sera présent à cette élection. Qui pour conduire finalement la liste du PS et de ses alliés au régional? L'option Josette Borrell incertain est toujours d'actualité? Elle est toujours d'actualité, et je reste persuadé qu'il faudra s'unir. Vous y croyez vraiment? Moi, je pense qu'on peut gagner avec une union. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on discute avec Max Mathiazin. Il faut qu'on discute avec les forces progressistes. Il faut discuter avec Jalton. Il faut discuter avec le Paré. Il faut discuter avec Baptiste, avec le PPDG. Il faut discuter, qui reste notre partenaire. Et même si le GUPS n'est plus partenaire, puisque lorsque nous avons été aux élections en 2010, il y avait le GUPS, il y avait le PPDG et le PS et les Verts. Il faut un socle de gauche, un socle progressiste, à partir d'une plateforme, à partir d'une vision qui est la nôtre, qui est celle du progrès, pour pouvoir aller aux élections, parce qu'on sait très bien que l'équipe en place, comme toute élection, a un petit avantage, ce qu'on appelle l'avantage au sortant. Il faut une union sur une plateforme
Je pense, et ça c'est personnel, que ces élections, les dates retenues sont de mauvaises dates pour plusieurs raisons. Personne n'est prêt, personne n'a une liste pour l'instant. Comment vous allez faire campagne au mois de juin? On sera encore en pleine période de pandémie. Le plus sage aurait été de reporter. D'ailleurs, nous avons été sollicités par le ministère des Outre-mer pour voter. Et moi, personnellement, en tant que maire de Basse-Terre, j'ai demandé à ce que, bon, 55% on préfère faire autrement, mais j'ai demandé personnellement à ce que ces élections soient reportées en septembre-octobre. Reporter d'une semaine, ça ne changeait rien du tout. Même si le passif est lourd, il n'aurait pas été plus simple de vous ranger derrière la candidature de Max Mathiasin? Max Mathiasin, c'est un ami d'enfance que je connais très bien, nous sommes régulièrement en contact. Je plaide, moi, pour qu'on puisse collaborer avec Max Mathiasin, qu'il y ait ce partenaire. Max Mathiasin a été premier secrétaire du Parti socialiste de Guadeloupe, de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Je le dis, je le redis, il faut qu'on puisse, si ce n'est pas possible au premier tour, peut-être au deuxième tour, il faut préparer. D'ailleurs, on le dit souvent, un deuxième tour se prépare dès le premier tour. Il faut essayer d'être rassembleur pour pouvoir, sur une vision commune, proposer une alternative pour la région Guadeloupe. Et pour les départementales, André Atala, quel attelage dans le canton Basse-Terre-Saint-Claude? Je reste fidèle à ce que j'avais toujours dit. Je l'avais dit pendant la campagne. Nous avions soutenu mon groupe Bâtir et le Parti socialiste. Nous avions soutenu Élie Califère et Brigitte Rode. Ce sont de bons conseillers départementaux. Brigitte Rode est adjointe à la ville de Basse-Terre. Élie Califère, nous avons d'excellents rapports. Ils ont un bon bilan. Je ne vois pas pourquoi il faut changer une équipe qui gagne. Donc, si le parti confirme ses candidatures, si mon groupe Bâtir confirme ses candidatures, nous serons derrière eux pour les soutenir pour les départementales. Deux mots sur le Covid pour sortir de cette situation interminable. Il faut vacciner. Il faut vacciner, il faut vacciner, il faut vacciner. Alors il y a des gens qui sont sceptiques, je le respecte, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner. Nous avons pris l'initiative à Basse-Terre, à la ville de Basse-Terre, d'ouvrir un centre de vaccination éphémère, à la demande de l'ARS, bien sûr. Nous sommes à 1500 vaccins en moins d'un mois et demi. Nous avons élargi les plages. Le lundi 26, nous faisons une journée spéciale de vaccination pour l'éducation nationale, les personnes de plus de 55 ans, à la demande du ministère de l'ARS. Et je peux vous dire que la liste, elle est longue. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner. Il faut continuer à vacciner, c'est très important. Oui. Que dites-vous aux sceptiques? C'est leur droit, mais les études, moi je suis un scientifique de formation, les études ont montré, que ce soit en Écosse, que ce soit en Israël, que lorsque vous avez plus de 60% de vaccinés, vous diminuez par 10 le nombre de passages aux urgences, par 10 le nombre de malades en réanimation. Le médecin que je suis, puisque je continue à exercer, je peux vous dire que si demain nous arrivons à diminuer, ne serait-ce que par 5, le nombre de passages aux urgences, le nombre de passages en réanimation, je suis un homme heureux. Et en attendant, la Guadeloupe craint un reconfinement. Alors nous aurons une réunion à 2h30 comme tous les mercredis. C'est une bonne initiative du préfet de l'ARS de se concerter régulièrement, et on le fait tous les mercredis, avec l'ensemble des élus, avec l'université, avec le rectorat, les parlementaires, tous les maires, les présidents d'agglo. Des propositions sont faites, des échanges sont faits, et donc c'est une bonne initiative. Nous nous sommes réunis ce matin, l'association des maires, et au nom de l'association des maires, je porterai une série de propositions que nous ferons au préfet et à la directrice de l'ARS. On verra ce qui sera décidé au nom de l'association des maires cet après-midi, ce jour à 14h30. Oui, quoi comme proposition? Alors les propositions, entre autres, c'est par exemple, il est prévu de vacciner le personnel de l'éducation nationale de plus de 55 ans. Nous demandons aussi à ce que notre personnel, qui est aussi personnel exposé, au-dessus de 55 ans, aussi la comorbidité, soit aussi prioritaire pour ces vaccinations. Et puis je crois, et c'est ce qu'il faut revoir au niveau de notre organisation, c'est surtout au moment du déjeuner, au moment de la pause café, qu'il y a le risque de contamination. Donc il faut réorganiser les choses. Nous avons des propositions telles qu'avoir des référents Covid dans tous les services de toutes les villes de Basse-Terre et de la Guadeloupe, avec une formation de façon à ce qu'ils puissent porter la bonne parole service par service. Vous vous êtes longtemps battu pour être maire de Basse-Terre. C'est votre priorité désormais. Pas question pour vous de vous disperser? Je l'ai prouvé. La chefferie de service, je n'ai pas renouvelé ma chefferie de service. J'ai été chef de service pendant 25 ans. Beaucoup de mes collègues ont insisté pour que je puisse assurer encore cette chefferie au moins 1 ou 2 ans. Je considère que nul n'est indispensable. Ce chantier qui concerne à assurer cette fonction de maire de Basse-Terre, elle est très éprouvante, elle est très prenante, mais elle est passionnante. Et quand vous avez une belle équipe,
quand vous avez les perspectives, quand vous voyez le potentiel de cette ville de Basse-Terre et du Sud Basse-Terre, c'est vraiment quelque chose de passionnant, mais il faut s'y consacrer. Il faut s'y consacrer à temps plein. Donc je refuse de me disperser. J'ai des propositions qui m'ont été faites au niveau de l'Agence régionale de santé pour les présidences de certaines commissions. Dans le cadre de la conférence de la santé et de l'autonomie, j'ai préféré ne pas prendre ces présidences, même si je serai toujours là pour porter ma contribution. Votre analyse, docteur André Atala, de la situation générale de la Guadeloupe, pour terminer, le climat est lourd, pesant. On a l'impression d'être sur une poudrière. La Guadeloupe, c'est comme une équipe de foot. Vous avez des joueurs de qualité, mais on a l'impression que tout le monde n'est pas à sa place. On a l'impression qu'il y a un potentiel dans ce pays de Guadeloupe. Il y a un génie à tous les niveaux, au niveau de la culture, au niveau du sport, cette capacité de créativité qu'on a. Mais nous devons promotionner davantage ces compétences. Cette théorie que j'ai, moi, c'est de me dire que la moyennocratie est trop importante en Guadeloupe, alors qu'à côté, vous avez des compétences. Ce dont souffre ce pays, c'est le manque de confiance. Et puis, j'ai envie de dire aussi une chose. Faisons confiance davantage à nos jeunes. Et moi, je fais en sorte qu'autour de mon équipe, nous avons aussi des jeunes. Je tiens compte de leur avis. Nous avons besoin d'experts, mais nous avons besoin de ce petit grain de folie que le jeune peut vous amener, qui vous permette d'avoir une vision qui est plus futuriste que la vôtre, que la mienne. Et ça, c'est important. Nous avons les compétences en Guadeloupe. Nous avons ces compétences, mais c'est un manque de confiance que nous avons. Nous avons toujours l'impression que ce qui vient d'ailleurs, c'est mieux. Et on se rend compte à tous les niveaux. Lorsqu'on assiste à un congrès et qu'on expose nos projets, on est surpris de voir l'accueil qui nous est fait, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau du sport, de la culture. Ayons confiance en ce pays de Guadeloupe et nous pouvons avancer. Merci André Atala d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité à Franc Parler. L'actualité continue sur Éclair FM TV.